language. L'épreuve d'anglais à l'examen. L'épreuve d'anglais a une évaluation et a un examen officiel. Chacun son exemplaire? Monsieur. Chacun son exemplaire? Oui, monsieur. Très bien. Je vous ai déjà dit que l'épreuve d'anglais, de manière générale, ça c'est ce que l'élève devrait savoir avant l'examen. L'épreuve d'anglais, de manière générale, a 4 parties. La première partie, c'est quoi? Première partie, c'est grammar. Voilà les parties de l'épreuve d'anglais. Première partie, c'est grammar. Grande 2, c'est quoi? Vocabulary. Vocabulary. Très bien. Troisième partie. Reading comprehension. Très bien. Reading. Yes. Reading comprehension. Bien. Reading comprehension. And the next part is. Essay writing. We say essay writing or comprehension. Composition. Yes. Essay writing. Essay writing or composition. Alright, good. Then this is the 4 parts that we have in English. Then we have grammar, vocabulary, reading comprehension and essay writing. Les parties importantes de grammar sont lesquelles? C'est-à-dire les notions importantes de grammar que l'élève devrait à tout prix savoir sont lesquelles? Et j'ai dit dans cette salle de classe que vous ne pouvez pas faire les exercices de grammar. Il faut très bien comprendre. Vous ne pouvez pas faire les exercices de grammar si vous ne maîtrisez pas en anglais quoi? Les verbes et les temps verbaux. Tous les exercices de grammar portent sur les verbes et les temps verbaux. C'est élémentaire. Quand un enfant va à un examen officiel, il doit savoir que la partie grammar, quand on parle de notions importantes de grammar, on a quoi? On a le passive voice. Voilà une notion importante. Passive voice. On a quoi d'autre? Voilà, reported speech. Voilà une notion importante que l'élève doit maîtriser avant l'examen. Reported speech. On a quoi d'autre? Conditional form. On a le conditional form. Très bien. Voilà les notions que vous devez maîtriser. Conditional form. Et vous allez vous rendre compte que toutes ces notions-ci-là, vous ne pouvez pas les résoudre si vous ne maîtrisez pas les verbes et les temps verbaux. Autre exercice important sur grammar. Question tag. Good. Question. Très bien. Question tag. Quoi d'autre? Yes, indirect, c'est le reported speech. Quoi d'autre? Negative form. Oui, on peut accepter le negative form. Interrogative form. Voilà, très bien. Voilà les notions essentielles. Il y en a peut-être encore quelques-unes. Mais si vous maîtrisez déjà ces notions-là, vous êtes sûr que vous pouvez braver la partie grammar. Et ce que l'élève devrait savoir, c'est que généralement, dans la plupart des cas, le premier exercice de grammar porte sur le dialogue. Parce que grammar a toujours 2 exercices. Et le premier exercice porte sur le dialogue. Then the first exercise of grammar containing generally the dialogue is they give to you a dialogue and they ask you to complete with the correct form of the verb in brackets. Or we complete with your appropriate words. Donc on vous donne un dialogue, on vous demande de compléter avec vos propres mots, ou bien on vous demande de compléter avec la forme correcte du mot qui est entre parenthèses, ou bien du verbe qui est entre parenthèses. Ça c'est pour grammar. Bien, maintenant vocabulary. Qu'est-ce qui se passe en vocabulary? On vous donne 2 exercices. Dans le cas d'espèce, quand on regarde notre vocabulaire ici là, le premier exercice, on vous a donné un test à trous que vous devez compléter par des mots qui vous ont été proposés. Donc on vous propose des mots et que vous devez donc compléter par ces mots-là. Et le deuxième exercice, c'est de mettre sous la forme correcte le terme qui est entre parenthèses. L'élève retient directement que essay writing également, vocabulary a 2 exercices. Le premier exercice, on vous demande de compléter un test à trous. Et le deuxième exercice, on vous demande de mettre un verbe sous sa forme correcte, ou bien un mot.
Mieux encore, quand on dit de mettre un mot sous sa forme correcte, ça veut dire que je dois lire la phrase, comprendre le sens de la phrase avant de mettre le verbe sur sa forme correcte. Bien. Et troisième partie, reading comprehension. Reading comprehension veut dire quoi? Reading comprehension veut dire quoi? Reading. Reading veut dire Écrire et comprendre. mince. comprendre. Reading veut dire non. Mince. Reading veut dire la lecture. Read veut dire, lit veut dire read. Read. Or, reading c'est la lecture. Comprehension c'est quoi? Pas comprendre, la compréhension. Très bien. C'est-à-dire compréhension. C'est-à-dire, ici, on vous demande de lire, comprendre et par après répondre aux questions. Or, il y a certains élèves qui veulent comprendre avant de lire. Or, on a bien dit reading comprehension. Il y a certains élèves qui ne lisent pas le test. Ils veulent comprendre un test sans l'avoir lu. Ce n'est pas faisable. Quand l'anglophone dit reading comprehension, c'est parce qu'il sait que vous allez d'abord lire et par après vous devrez comprendre. Et c'est après cela que vous pouvez répondre. On dit quoi? Answer des questions. Et on ne répond plus aux questions comme dans le temps ancien. Parce qu'il y avait une façon de répondre aux questions que tout le monde connaissait. Lorsque l'élève lit les questions, il ne lit pas les questions. Il scanne les questions. Quand il a fini de scanner les questions, il faut aussi maintenant scanner le test. En scannant le test, lorsqu'il remarque un seul mot qui revient, mon frère va copier. Passer au prochain point. La dernière partie, c'est quoi? Essay writing. Quand on dit essay writing, très bien. Essay writing, en réalité, veut dire essay. Veut dire quoi? Essai. Write veut dire écrire. Ça donne quoi? Essai, écrire. On ne vous demande pas d'écrire, hein, mais d'essayer d'écrire. Ici, les exercices de essay writing sont les suivants. On a quoi? On a l'état. On peut avoir l'état. La lettre. Très bien. On peut avoir quoi d'autre? On peut avoir la lettre, on peut avoir quoi? Narratif essai. Il y a le narratif essai, où on vous demande de raconter une histoire. Descriptif essai, on vous demande de décrire un mets préféré de votre tribu. Très bien. Donc voilà donc les sujets sur lesquels on peut vous évaluer sur le essay writing. Donc il y a le letter, narratif essai, descriptif essai. Il y a quoi d'autre? Il y a le article. Article. Très bien, article. Donc on va voir tout cela. Bien.